deux petites précisions. Ici, je n'ai pas fait de tableau de variation parce que quand on vous dit f concave, ah oui, ça équivaut à f seconde négative, eh bien il y a un cas très particulier ici, c'est que f seconde peut s'annuler plein de fois et peut même être toujours nul. Exemple, si f seconde est égal à 0 sur tout l'intervalle considéré, eh bien sur un intervalle i, ça veut dire que f est convexe et concave en même temps. D'accord. Alors c'est quel type de fonction dont la dérivée seconde est égale à 0 ? Eh bien, sur un intervalle, f seconde égale à 0 sur un intervalle i, eh bien, ça implique quoi ? Eh bien, que f' égale constante. F' est égal à une constante, donc sur notre intervalle i. Et donc, ça veut dire que f, qu'est-ce qui donne en dérive une constante ? C'est une constante fois x plus une deuxième constante, une constante qu'on va appeler numéro 2. Alors plutôt que de d'écrire constante, eh bien, en fait, avec des équivalences, parce que ça c'est équivalent, quand f seconde est égal à 0, eh bien, sur un intervalle i, ça équivaut à f est égal à x plus b. F est une fonction affine. Les fonctions affines sur un intervalle sont à la fois convexes et concaves. Et graphiquement, vous savez, les fonctions affines, la courbe est une droite, donc à la fois convexe et concave, parce qu'elle est sa propre tangente partout, donc il n'y a pas de souci. Dans l'exercice qui nous intéresse, on a f seconde, par exemple, si je prends le cas limite, f seconde est toujours égal à 0 sur un intervalle i par exemple. Qu'est-ce que ça donne ? J'ai en plus f' de 0 égale 0. f seconde vaut 0, ça impliquerait que f' est une constante. Et comme f' de 0 égale 0, cette constante, ça serait 0. Et donc, sur notre intervalle i, la dérivée de f serait 0, donc f serait une constante. F serait constante sur l'intervalle i. C'est tout ce qu'on peut en déduire. Eh bien, vous voyez qu'ici, ça nous pose des soucis parce que, alors ça peut, cet exemple, éliminer à valeur positive et à valeur négative, parce que si je prends une constante négative, ça élimine la a. Si je prends une constante positive, ça élimine la a. Par contre, f égale constante, encore une fois, c'est à la fois une fonction croissante et décroissante. D'accord ? Une fonction constante, elle est croissante, elle est décroissante, mais pas strictement. Donc, ce petit cas particulier n'élimine pas les C ou D, mais permet de bien comprendre que ça ne peut pas être la réponse A ou la réponse B. Donc, je disais ça surtout pour rappeler que si vous dites que f seconde est supérieur ou égal à 0, vous ne pouvez pas vraiment faire un tableau en disant que f' avec une flèche comme ça, parce que ces flèches dans les tableaux, normalement, ce sont des flèches de stricte croissance. Donc, dire ça, ça serait une faute, parce que f seconde supérieur ou égal à 0, ça n'implique pas f strictement croissante. Ça donne f', je veux dire, croissante. Donc, voilà pourquoi j'ai tout fait par des phrases qui équivalaient très bien et qui étaient assez claires, je le pense. Voilà, on continue. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose 3 questions du concours Avenir 2021 sur les fonctions. Ici, il s'agit donc de QCM, 4 propositions, une seule réponse exacte. On est parti, on est ici sur les fonctions, donc on va avoir du logarithme, de la concavité, et encore logarithme exponentiel. Dans cette première question, on nous parle du domaine de définition de la fonction d'expression, donc ln de x. Ok, alors je rappelle que, après le cours, la fonction ln, elle est définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Elle prend ses valeurs dans tout l'ensemble R. La courbe, on est là pour réviser, elle est comme ceci. Vous n'avez qu'une partie qui est à droite, elle s'annule en 1, donc on a ceci. Voilà. Vous avez ici une asymptote, donc horizontale, verticale, c'est l'axe donc des abscisses. Une tangente ici, en 1, qui a pour pente 1, parce que donc la dérivée de ln c'est 1 sur x, donc en 1, la dérivée de 1 sur x, ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc tableau de signe du logarithme, ça s'annule en 1. Avant 1, c'est négatif, après c'est positif. Donc ici, pour que ln de x2 existe, il faut donc il faut avoir obligatoirement x carré, donc strictement positif. Il faut que x carré soit dans le domaine du logarithme. D'accord ? Ln de grand X existe, si je vais être très clair, Ln de grand X existe si et seulement si grand X est strictement positif. Donc ici, on va rédiger ça correctement, il faut donc écrire
Alors, ln de x2 existe. Ça équivaut donc à x2 strictement positif. x2 strictement positif, alors vous pouvez faire un petit tableau si vous voulez. x2, vous savez que ça s'annule en 0. Et c'est toujours positif. Donc si on veut strictement, ça veut dire tout simplement que x est différent de 0 partout ailleurs. X carré sera strictement positif. Donc le domaine ici, hein, ça sera donc R privé de 0. On écrit R étoile et vous reconnaissez, c'est la proposition petit a. Deuxième question. On donne donc f défini et 2 fois dérivable, donc sur R, et la dérivée en 0, c'est 0. Donc f' de 0 égale 0. f' de 0 égale 0, ça veut dire que, eh bien, la tangente en 0, donc ça c'est très important, il faut bien comprendre, donc la tangente au point d'abscisse 0 est horizontale. Alors qu'est-ce que ça peut donner graphiquement? Imaginez ici, donc si la courbe est positive, donc en 0, on a une tangente horizontale. La courbe ensuite doit, qu'est-ce qu'elle peut être? On nous dit que la fonction, donc f est concave, ça c'est vraiment l'indice important. Concave, ça veut dire quoi? Que la courbe est toujours sous ses tangentes, hein, et donc elle a cette forme avec une courbure, une orientation donc des courbures qui est vers le bas. Donc on a une forme qui est comme ça, d'accord? Plus ou moins accentuée, mais vous ne pourrez pas après ici remonter, d'accord? C'est-à-dire que si c'est concave, ça commence forcément comme ceci, parce que la courbe va être sous sa tangente. Donc après, si vous voulez remonter, eh bien, ça veut dire que la courbe sera plus concave. Donc la fonction ici, elle est forcément, vous voyez, décroissante. Donc intuitivement, on voit ici que c'est la proposition D. Alors c'est pas croissante, vous voyez, sur 0 plus infini, parce que comme elle est concave au départ, eh bien, vous allez forcément partir sous la tangente. Donc ça peut éliminer déjà croissante. À valeur positive ou nulle, eh bien le signe, vous voyez, cette tangente horizontale, je peux la faire au-dessus ou en dessous de l'axe, enfin de l'axe horizontal. Donc vous n'avez pas de condition sur le signe. C'est vraiment l'orientation, hein, la courbure au point qui est sur l'axe vertical qui nous est donnée, mais pas son signe. Donc ça veut dire que vous n'avez aucune information sur les valeurs positives ou négatives à partir de 0. Alors maintenant, par un raisonnement, on sait que f est concave. Conclusion, f seconde est donc toujours négative ou nulle. D'accord? Conséquence de ça, f', d'accord, est toujours décroissante. Et même entre les deux, des équivalences, puisque f est 2 fois dérivable. Alors f' est décroissante et f' de 0 égale à 0. Eh bien ça, on peut en conclure que forcément, pour tout x supérieur ou égal à 0, eh bien f de x sera inférieur ou égal à f de 0. Ah, pardon, f' de x sera inférieur à f' de 0. Et donc, eh bien f' de x est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que sur les nombres positifs, f' est négatif ou nul, et donc la fonction f est décroissante sur les nombres supérieurs ou égaux à 0, donc décroissante sur R+. R+, c'est 0 plus infini. Vous voyez, ça c'est un raisonnement. Donc on peut vraiment en déduire que c'est la réponse D qui nous intéresse. On peut donc effectivement entourer, je répète, la réponse D. 27e question. Ici, quel est l'antécédent par la fonction exponentielle de l'antécédent par la fonction logarithmique de 0? Alors c'est une phrase un peu longue. On va regarder d'abord la fin de cette phrase. Il y est question de l'antécédent par la fonction logarithmique de 0. Alors, ça veut dire que vous avez ln, et on cherche, nous, ici, l'antécédent de 0. Alors, qui, par logarithme, donne 0? Eh bien, ln de 1 est égal à 0. Donc ici, il est question de 1. Et donc, on cherche l'antécédent par la fonction exponentielle de l'antécédent par la fonction népérien de 0. Et bien, donc, on cherche l'antécédent par la fonction exponentielle du nombre 1. Ça veut dire ici, on cherche qui, par l'exponentielle, va donner 1. D'accord? Et on sait que 1, c'est l'exponentielle du nombre 0. Donc, la réponse est assez simple. Il s'agissait de la réponse A, c'est le nombre 0. Voilà. Ces 3 questions sont déjà terminées. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.